Au pays des montres ivrais, remontons ce fleuve que nous nommerons rivière comme nos glorieux anciens, à quelques battements d'ailes d'ici. Nous sommes à la Charité-sur-Loire, patrie de l'aéronaval. Je devine que vous n'en croyez rien, et pourtant, l'histoire de la Loire réserve bien des surprises. Si vous prenez la peine de m'écouter un peu, vous allez mieux comprendre ce qui lie cette ville à la plume et aux mots qui s'envolent. Il était une fois la folie des hommes, leur orgueil ou bien leur esprit industrieux. Les humains d'alors décidèrent de construire au milieu du fleuve de grands murs de pierre pour détourner le cours des choses et pousser la plus grande part des flots du côté des grandes villes. Les duits, puisque c'est ainsi qu'on nomme ces barrières, apportaient de l'eau au moulin des bourgeois et permirent de faire des ports à 2 pas de chez eux. À la Charité-sur-Loire, comme dans d'autres cités, le port trouva sa place du côté de la ville. Depuis, les années ont passé, la marine n'est qu'un lointain souvenir et nos duits, abandonnés des hommes, sont envahis d'arbres et de racines. Ils menacent de se briser si rien n'est fait. Le temps presse, le danger est bien réel. Le souvenir de ces temps glorieux peut sombrer dans les négligences de notre époque. Laissons notre cas du jour. Nous sommes en 1925. La marine de Loire a rendu l'âme. Le chemin de fer a eu la peau des piliers de bar, des grandes gueules et des vilains garçons. Les bateaux moisissent à quai. Il n'y a plus de belles voiles carrées sur le fleuve, pourtant ici on s'agite sur le plan d'eau devant le pont. Un drôle de bateau sans rame ni voile remonte le courant pour s'envoler juste avant le passage du pont. C'est un hydravion. Le ministère de la Marine a jeté son dévolu sur la Charité pour en faire un aéroport. Un petit gars du pays travaille au ministère. On n'est jamais aussi bien servi que par les siens. L'idée a fait son chemin. Le pays a besoin d'une base avant Paris, Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, le rejeton de la cité nivernaise posa son dévolu à 2 pas du prieuré clunisien. Bientôt la ville s'équipe d'une infrastructure convenable pour acquérir le trafic. De 1925 à 1939, les alorissages se multiplièrent sur le plan d'eau entre la rive et le Duy. S'il n'y a eu de répertoriés que 94 mouvements d'appareils de ligne, ce sont les vols de démonstration, les baptêmes de l'air et les meetings aériens qui firent l'essentiel d'une activité très significative et fort juteuse pour certains.
De toute la région, les gens se pressaient pour s'offrir une petite virée sur la Loire et dans les cieux. Les arrière-petits-fils des moines de Fontmorigny se lancèrent dans un nouveau négoce bien juteux. Pour nourrir les hydravions, il fallait des bidons de gasoline et de l'huile de ricin pour que la flottille prenne l'air et ait de quoi revenir au port. C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes et les vieilles recettes passent les années. Les bidons de 200 litres faisaient rarement la maille. Comme autrefois pour le faire, ils étaient remplis à l'estime. Il y avait souvent tromperie de 5 à 10 litres, ce qui est toujours fâcheux. Sur l'huile de ricin, la part des Ganges prenait une bien moindre proportion, car ceci ne faisait que 2 litres. Quelques pilotes eurent des sueurs froides. Une panne sèche n'arriverait jamais sur la Loire. Les mariniers avaient toujours fût à vider. Mais là, à quelques centaines de pieds de hauteur, la pénurie prenait une toute autre importance. Le poteau rose fut découvert, l'enquête rondement menée, et les forbans eurent à rendre compte de leur grivellerie. Les temps avaient changé. On ne fermait plus les yeux sur ces vilaines pratiques. En 1931, l'affaire fut réglée entre gens de bonne compagnie, et la société Shell récupéra l'approvisionnement en essence de la flottille locale. La marque à la coquille joua la transparence grâce à des bidons munis de compteurs. Quant à l'huile, c'est vers l'entreprise Yaco que l'on se tourna pour la plus grande satisfaction des pilotes qui prétendaient que ce fut la meilleure. Je pourrais vous en raconter bien plus sur cet étrange aéroport de Loire. Il reçut même en 1928 un avion dont les soutes étaient remplies d'or américain à destination de l'Europe. C'était une année avant le crash. Nous ne saurons jamais où se rendait cet étrange chargement. Et là, cet hydravion repartit sans entrave, ce qui n'était pas toujours le cas. Effectivement, ce sont surtout les risques encourus, les quelques chavirements et l'irrégularité du fleuve qui mirent un point final à cette belle page d'histoire ligérienne qui mériterait d'être un peu plus connue.